raison d'exprimer que quelque chose ne va pas. Au début de mon investissement dans la compétition, j'avais raison de même imaginer mon pied sur la cheville d'une fille blonde dans ma vie comme énervement. Moi-même, en tant que métisse, en tant que descendant d'esclavagisme aux Antilles, en tant que descendant de Gaulois, de remettre en question l'autorité. Après chaque compétition, j'assume de le penser et puis remettre en question l'autorité, les arbitres, d'être en hallucination quant à la corruption des arbitres, de les regarder droit dans les yeux, me dire que j'ai perdu contre Marco Pino, Mestrussi et compagnie, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il baisse la tête, lui, de remettre en question l'autorité de l'arbitre, même l'arbitre aussi, son engagement dans cette neutralité de l'arbitre. Oui, j'ai le droit de le remettre en question si j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. L'arrogance du combat que je subis. Je suis sûre que le bon Dieu m'aurait dit de recommencer à 100% s'il le fallait, jusqu'à Miss Russie, acclamée par son pays et mon pays en même temps, la France, de l'humilier encore plus s'il le fallait. Je suis sûre que le bon Dieu m'aurait dit ça peut-être. De refaire la même chose, que tout le monde te hue, parce que je ne peux pas te marquer le point, mais je te montre à quel point tu es perverse. Oui, et ça me remet la victoire de ce combat perverse. Même de passer à toutes les chaînes de télévision, de faire un cauchemar en direct dans ta chaîne YouTube, d'infiltrer ton réseau YouTube et de te mettre ça comme cauchemar. Pourquoi pas? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû accepter dans la vie tout ce que vous m'avez demandé de subir 15 ans plus tard. Je dois même voir cette même dame qui m'a rendu paralysée à la télévision se faire encore humilier qu'elle est une démente avec son coach, une démente qui se bagarre dans son couple. Margot Pino ceci, Margot Pino cela. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 1 an, 11 mois, Paris Saint-Germain, équipe. Et en parallèle de ça, moi, je commande mon pays en entier. Vous savez ce que j'ai trouvé dans mon pays depuis 15 ans? Margot Pino, Miss aussi. Mais non, c'est pas possible. Le docteur n'a rien dit. Vous savez ce que j'ai trouvé dans mon pays? Ben, je vous laisse faire vos études de traumatologie d'abord et tout. Et oui, et donc du coup, 15 ans plus tard, je dois voir cette dame à la télévision. Hein, pour celui qui va voir encore cela. Je dois voir chaque année peut-être à la télévision la personne qui m'a rendu paralysée et continuer de travailler, dire au KFC qu'on sent toujours l'odeur du garçon qui se masturbe dans les toilettes sur le poulet. Tu comprends là où je veux en venir? Que le 8 à 8 à côté me rend toujours malade à en vomir. Mais toujours l'équipe est l'équipe. Paris Saint-Germain, belle figure.
Voilà l'hypocrisie de mon pays, j'assume de le dire aujourd'hui en tant que Française, en tant que Russe. L'hypocrisie du monde, belle lumière et tout, lumière. Elle ne s'est jamais excusée de m'avoir frappé la hanche comme si j'étais un steak. Juste parce que je m'appelle Amel. Voilà où on en est dans mon pays. Moi qui viens de l'Aveyron, voilà où on en est, j'assume de le dire. Fille de champion de France, j'assume. Nièce de préfet de France, je le dis. L'heure est à parler des humanistes, des humains, du futur, du sérieux dans la vie. Elle ne s'est jamais excusée, elle a juste rigolé à la fin du combat pour me demander de lui serrer la main alors qu'elle m'avait frappé la hanche. Elle-même, elle sait qu'elle frappe les gens dans le sport. Donc pendant 15 ans où j'ai essayé de vaincre ces deux personnages narcissiques du pays et de l'accueil du pays, de la négociation du pays, 15 ans que le KFC de ma ville d'origine propose du sperme en plus sur les frites. Mais toujours tu souris avec la forme de mon visage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'appelles Taubira? Oh, j'avais raison, la vie est injuste. Au point qu'aujourd'hui je vis à Pointe-à-Pitre, je commande Paris, mais je te vois encore à la télévision. Je comprends pas encore pour quelle raison. Tu ne t'es pas excusé, tu ne t'es pas excusé. Tu m'as demandé de te sourire. Choc traumatique. Tu m'as frappé. Tu sais très bien que tu m'as frappé. Quand ça t'a demandé, tu vas la frapper. Tu as dit, bien sûr, je vais la frapper. Admets, avoue. Tu es une dérangée. De tout ce qui concerne la technologie en Europe, je me serais méfiée aujourd'hui. L'administration, je m'en serais méfiée. Voilà ce qu'un président devrait dire au pays aujourd'hui. Et non pas continuer de se cacher. Qu'il n'est pas d'accord avec ceci. Les gens ont de la valeur, qu'ils ne devraient pas subir des tricheries pour avancer, pour que les autres avancent sur lui. En montrant ses photos. C'est ça que le président devrait dire. La vie est injuste aujourd'hui en 2000 en France, en Europe. Paris est une belle ville, elle mérite d'être défendue, d'être respectée pour son papier, son administratif. Pas d'être représentée par des voleurs, des menteurs, des tapeurs qui resubissent leur karma quelques années après à la télévision. C'est ce même homme qui était assis comme coach pour elle. On avait 17 ans. Toutes les deux, c'était son coach. Elle ne dit même pas qu'elle était non plus trop jeune, mais c'est vraiment comme ça. C'est son mari aujourd'hui, elle dit qu'il l'a tapé. C'est son mari. Qu'est-ce que s'est passé? C'est devenu ton mari entre-temps ou bien toi aussi, tu es dans le truc du macroniste. Personne ne dira en fin de compte qu'il y a la majorité pour se marier. Il me semble qu'il était un vrai plus âgé que elle. Un vrai plus âgé, genre, ne fais pas cela. Regardez là, elle a 30 ans. Et lui, il a l'air d'avoir quel âge?
Tu dis même pas non plus que tu contribues à véhiculer de la mauvaise pensée comme ça, pornographique et compagnie, pédophiliste. Ça te gêne pas de sortir avec de marier avec ton coach. Tu as tapé avec ton coach, ton mari, tu étais déjà ton coach, tu avais déjà tapé. Ça te gêne pas de continuer encore. Il y a 11 mois. Ça, c'était il y a 3 ans. Et maintenant, il y a 11 mois. Tu es là toujours. Ça te gêne pas, quoi, de faire cela dans la France. T'es pas un peu dopé comme ça. On reconnaît l'image d'une personne qui était dans le pôle où j'étais là, sur la deuxième photo, Dorian. On reconnaît sa manière de mettre son affaire comme une espagnole et tout. Trop dur, trop rigide. T'es pas complexé, quoi. T'es un vrai voleur. Petit rigide, c'est toi aussi. J'avais raison de mettre les balayettes, le chimata, tout ce qui est marqué, au moindre détail, de tout secouer. Tout ce que j'ai secoué sur le tatami, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, et en phase avec moi-même, énergie sacrée, chakra. Je suis en phase avec toutes les balayettes que j'ai mis. Je l'aurais refait sans problème. Je suis en forme. Je suis normal que j'ai mis tout ça de droite sur le kimono de la personne. C'est moi qui suis plus épanouie que vous. Vous êtes de la corruptive. Regarde-toi, t'es sans scrupule, tu ressembles à Dorian, mais vas-y quoi. Tiens, un vrai cauchemar. On t'a sous-estimé, toi, tu es un cauchemar, toi. Tu es comme Woody. Tiens, une tornade dans ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Excusez-les, hein, excusez-les, franchement, j'ai honte un peu de ce pays des fois, mais n'importe quoi. Ce reportage montre à quel point la fédération de judo actuellement est une corruption organisée. Ouais, voilà, comme je vois, tu fais un peu n'importe quoi. Tu es foufou, comme Joanne, voilà. On peut tout imaginer que tu fous dans le porte-monnaie de la collègue, y a pas de problème, quoi. Tu fais n'importe quoi. Pour que vous compreniez bien, vous le voyez un peu comme ça, il va vous faire peur. Mais quand vous allez lui parler, voilà, si vous allez commencer à rigoler, il est pas si effrayant. Donc il va faire même des plaisanteries avec toi. C'est lui, tu es celui-là aussi, quoi. Tu fais tout ce que tu as envie. Il faut pas avoir si peur de toi que cela. Non. Pourtant, je suis sûre que tu terrorises tes amis dans ton club. Hein. Pour les mauvaises raisons, hein. Pas parce que tu as de la force, hein. De l'intelligence. Hein. Un de ces jours, ils vont te mettre dehors du club. Hein. Tellement tu es nul. Hein. Comme Joanne. Ils peuvent te mettre dehors quand ils veulent. Hein. Se rebeller contre toi et puis que même le prof, il peut plus rien. Ok. Il peut plus rien pour toi, quoi. Donc c'est bien, continue 12 mois, 6 mois, des années. T'es divina. Tu es un tapeur. Moi, ça me choque. On en est là dans le pays. Et c'est le sosie de Joanne qui est le président. On en est là. Donc, il y a un gros problème, tu vois. Il y a un gros problème entre ton profil, le profil de Joanne. Le sport de judo, il y a un problème dans ce pays. Toi qui m'as rendu handicapé parce que tu voulais me frapper. Ça, c'est pas dans l'art martial, c'est pas dans ce que tu portes comme tenue.
Tu le sais déjà, tu t'appelles presque Johan, n'est-ce pas? Tu t'es trompé de sport, tu t'en bats les... Tu es là quand même, tu es avec les cheveux, les souplesses. Sans guyanaise. En tout cas, les plantes sont les plantes. Moi, championne de Paris, mais c'est ça qui était mon message en partant de cette délégation avec le super Johan qui est devenu président. Ben, mon message, c'était en tant que métisse, hein, de parler des métis, de parler des noirs, de parler de l'Afrique. Et que c'est super, les métis, l'Afrique. Ça, c'est l'asthme qui est chez moi, c'est la poussière qui est chez moi. Mon message, c'était de prendre soin du pays et de la Russie en même temps, ainsi que des Antilles, comme un bel escargot, que les plantes, les arbres, les fleurs, les oiseaux. C'est vraiment cool, c'est vraiment génial. Vous êtes tous champions de Paris. Vous avez mon titre. C'est ça que je veux dire aux gens aujourd'hui aux Antilles. Ça me fait plaisir de voir qu'ils me suivent dans ça, qu'ils sont de plus en plus performants. Et même en France, la liberté existe et non pas le narcissisme. J'espère que vous allez appliquer de plus en plus mon titre dans tout le pays, dans tout le monde entier. Et tout ce que vous pourrez trouver de mieux encore. Que vous allez mettre des belles poignées à vos portes, les Antilles, des belles portes, de beaux paillassons. Que l'on soit dernier de la classe, que l'on soit un redoublon, que l'on soit un 10 sur 10, il y a le pari